Et puis ça nous a inspiré encore davantage. Mais on va qu'on le top la pourquoi les lots. Et c'est la sagesse humaine. Car si mon livre sans tourner à Kambaye, papa tu besoin de sans moi tu pouvais rien faire. Et puis sans Zambé, mon tomoté aller dans la pourquoi les lots, alors ma bonne latina nayo, Zamba inspiré, Zamba utilisé puissamment. Prions Dieu, alléluia. Prions Dieu, prions Dieu. C'est un fils. On a dit honoré. Honoré. Père, la face en dame. Il y a un maison au bas. Dans la maison de nos pères, les plaisirs des mères. Oh, mais toi, tu as pas de là, tu as fils comme nous les autres. Et nous sommes Zambé. Zamba utilisé. Zamba rempli. Zamba donne l'histoire. Alliance. Alliance Waka, et on va même alliance à mon docteur à pour aller au Sanzambe. On dit que tu as des personnes à la musique. Perte. La mémoire est à la musique. Et Sanzambe, il n'y a pas de temps le voyage. Oh, hôtel, on va faire à la pédie. Sambela est là. Des questions se tournent de l'oubli. Amen. Des Amen dans les premières. Est-ce qu'on peut ça va? Amen. Dans ce qu'on parlait, tout s'écrit. Gloire on est enlacés. Toujours gloire à ton précis, frère Josué, ton bandela. Dans ce qu'on parlait, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la cité du grand roi, tout s'écrit. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut s'entendre devant le peuple? Puis les autres, à Zoakake, moi, ma camonette, on est la Libye. Est-ce qu'on peut s'entendre de qui, moi, ma camonette, on peut s'entendre de qui, de la Boga de l'eau? Ce qu'on peut m'attirer au sein de ma langue, le Bouddhisme, c'est qui va vous mettre dans le voisin, n'a pas pas pour la yo. Le Bouddhisme, c'est l'ensemble de ma Boga, si on n'a pas pour la yo. Pour finir, moi, j'ai du pan pour la yo. Je vous comprendre, qui n'a pas pour la yo, passant. Merci. Quand on est aux avocats, j'aimerais inviter notre père. Et qui va le papa. Ce qu'on dit, on a ce soir bibi nanjung. C'est que papa zana. Oh. Qui va papa. Ce qu'on dit, on a ce soir bibi nanjung. C'est que maman zana. Elle n'a pas parlé de papa présent. Oh. Tobi n'a pas parlé de papa présent. Est-ce qu'on va faire sur nous même pour la présence à papa et pour les autres? Est-ce qu'on va faire sur nous même pour nos amis? Il y a notre terre qui n'a pas pour les autres. Avec le Seigneur que nous avons dans cette bouteille, nous voulons inviter notre date. Quand papa sur les gars, on a clamé pour la gloire de Jésus, on a clamé Jésus. Et que nous avons beaucoup de la femme de Jésus. Shalom. Chers conférenciers, que le Seigneur Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes dans la joie ce soir parce qu'il a plu à Dieu et nous appeler encore une fois de plus dans cette grande activité, dans cette grande conférence. Je tiens à dire merci premièrement à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Que son nom soit élevé. En tout cas, je ne sais pas comment exprimer la joie que je suis en train de ressentir. À travers mon fils Jonas. Moi, je l'appelle, s'il était dans des pays occidentaux,
Il allait être même un savant. Parce qu'il a un petit, mais des choses qu'il organise, sa façon de se comporter, c'est comme si quelqu'un qui a vivait déjà quelque part. C'est comme s'il a vu quelque part. Vous savez, avoir un enfant ou un fils, c'est déjà une grande bénédiction. En tant que parent, tu peux engendrer les enfants, mais chaque enfant a sa chaleur. À sa chaleur. Alors on ne peut jamais éteindre la lampe qui s'allume. C'est pourquoi lorsqu'il est venu me dire, papa, nous voulons organiser la conférence, tellement que j'ai confiance en lui, je lui ai dit, tout ce qui fait la gloire de Dieu, on est libre de les laisser. Alléluia. Amen. Quand il était venu tout petit, je me souviens dans l'âge de 9 ans, quelque chose comme ça, je commençais à les encadrer. Les encadrer, les former. Et parmi les enfants que j'ai formés dans leur génération, lui il était très intelligent, il était brillant. Et quand j'ai fini la formation, je lui ai dit, c'est toi qui seras aussi le président de cette école. L'école que nous appelons les jeunes leaders. Chez nous ici, nous avons une école qu'on appelle les jeunes leaders. Alors c'est lui qui est le formateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas seulement écouter un prédicateur, mais vous allez écouter aussi un encadré. Je sais qu'il a des choses à nous communiquer ce soir. Pour ne pas abuser de votre temps, je voulais accueillir du haut de cette chaîne mon fils. Aidez-moi pendant qu'il s'approche. Merci, si vous gardez, je remets le micro à notre berger. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons aller très fort? Est-ce que tu peux rajouter les acclamations? Est-ce que tu peux faire les cris de joie? Est-ce que tu peux donner les témoins avec les acclamations? Là, on a acclamé Dieu. On peut aussi honorer mon Père. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour mon Père? C'est la formation légale. Donc, il a commencé à m'encadrer à l'âge de 9 ans. Je me souviens un jour, je n'arrivais plus. C'était un certain 25 décembre. Je suis parti chez Dad. Je lui ai dit, Dad, je ne peux plus. J'abandonne. Il m'a dit, si c'est moi qui t'ai choisi, tu peux laisser. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, c'est terre des souffrances. Te suivra. Aujourd'hui, je me tiens compte
L'apôtre c'est Papi Ndomba. Thomas Israël Papi Ndomba. C'est mon père. Aza papa na ngai amen. Moi, j'ai dit, nalobi j'aime mes parents. alingaka boti na ngai. Mais j'aime l'apôtre Israël plus que mes parents. Alingaka boti ya Israël kolekaka boti na ngai. Je vais donner ce témoignage. Lorsque j'étais en 6e des j'ai étudié en Gaba. J'avais des problèmes de transport parce qu'il n'y avait personne. Il y avait maman Mamita qui me soutenait avec des transports. S'il me soutenait, c'est parce qu'il est fils à votre c'est grâce à mon père qu'il m'a soutenu. Deuxièmement, l'apôtre Papi Ndomba me donnait le transport chaque jour. Il est arrivé un certain jour, je suis parti chez papa. Laquelle rôle a monté aux salaires, c'est papa n'a pas posé dans un bon parce que Nicolo Pierre nous a été. Et si maman chez Edina m'a donné des transports de 2 semaines. Il y a des transports il y a 2 semaines. Il y a des gens qui n'ont pas choisi de classe. Et si c'est très important. Il ne m'a pas montré seulement la parole de Dieu. Il m'a montré aussi la vie de l'école. Aujourd'hui, ma famille est devenue stable à cause de ses papas. J'ai un grand frère aux États-Unis. C'est grâce à Dad. Moi et mon frère, on est en train de louer une maison à Lemba, $70. C'est grâce à Dad. J'ai dit rien. Je me souviens un jour d'avoir fait sa formation. Le rôle en a qui est télé, l'engin à la salade. Dans les Singapour, il a brisé toute ma connaissance. Il m'a donné les tiens. Je l'homme mon père. Malgré mes mailles, malgré mes péchés, parce que je suis ennemi. Il faut savoir que Jonas paie. Si on a des gens qui feront des choses que cet évangile soit propulsé, compte sur moi. Quel que soit de toute manière que tu peux les traiter, je reste toujours ton fils. Tout ce que tu vas faire, c'est pour me faire avancer. Aujourd'hui, même si je presse, si je ne représente pas mon père, je ne fais rien. À chaque fois que Jésus prêchait, il a dit, je suis en mission de mon père. Aujourd'hui, je parle pas la parole de Dieu, mais je parle la parole qui est venue de mon père. Mon père a pris chez Dieu. Parce que moi je n'ai pas vu Dieu. Je vois Dieu à travers moi. Si vous voulez me demander qui est Dieu, je vais dire Ndomba est celui qui incarne Dieu sur la terre. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas vu Ndomba. Ndomba est celui qui incarne Dieu sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer pour Ndomba? Comment pasteur, je vous aime aussi. Pour tout ce qui est venu, les invités d'honneur, je vous honore. Merci beaucoup. Merci. Et là, on se va finaliser l'église. Et ça, la mission va se permettre, on va travailler. Est-ce que tout le monde honorer ma finaliste de l'église à la cité? Mon président, merci pour la sacrifice. Ok, merci. Je voulais qu'on lise la parole de Dieu rapidement. Matthieu chapitre 16. Chapitre verset 16. Matthieu 16. Matthieu 16. J'ai lu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Matthieu 16, chapitre 16, verset 16. Simon Pierre répondit, Simon Pierre Ayanoli, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec 3 fois.
Amen, amen, amen. Notre conférence est dénommée conférence des fils dans sa maison. Si Dieu nous bénit, ça sera des éditions et des éditions. Aujourd'hui, je viens parler des fils dans sa maison. Pourquoi on dit fils dans sa maison? Je sais que demain, c'est lui qui va parler est plus fort que moi, est plus grand que moi. C'est mon père. Mon père, il va nous parler de la relation qui existe entre les fils et son père. Mais vous devez savoir ceci. Lorsqu'on dit fils dans sa maison, c'est une expression hébraïque. C'était le langage des Hébreux. La Bible a été écrite par plusieurs langues. Dans plusieurs langues. Mais il y a des langues originaux ou les langues principaux. La première langue originale, c'est l'hébreu. La deuxième langue, c'est le grec. Pourquoi ce sont les langues principaux? Parce que dans l'Ancien Testament, si l'Ancien Testament était écrit en hébreu, parce que Dieu avait traité alliance avec le peuple hébreu. Et il marchait avec le peuple hébreu. Le peuple qu'on appelle les Israélites. C'est pour cela la Bible a été écrite en hébreu. Vous allez comprendre dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Là, Dieu est en train de traiter alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, je prends ton nom. Il a traité alliance avec tout un peuple. Mais pas Abraham. Là, Abraham n'était pas encore israélien. Parce que Israël devient israélite à travers Jacob. Lorsque Jacob a enfanté 12 fils, son nom, Dieu lui a changé le nom d'Israël, le nom de Jacob en Israël. Amen. Amen. Je voulais vous expliquer quelque chose. Il y a la différence entre l'Israël d'aujourd'hui et l'Israël d'Abraham. Parce que l'Israël d'Abraham, c'était le peuple israélite. L'Israël d'aujourd'hui, c'est le peuple israélien. Les peuples israéliens n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais les peuples israélites, c'est le peuple qui a l'alliance avec Dieu. L'Israël, la Bible nous dit de regarder, c'est l'Israël qui est dans la Bible. Ce n'est pas l'Israël matériel. Parce que l'Israël que Dieu avait traité alliance, c'était Jacob qui a enfanté 12 fils. Amen. Oh, est-ce que tu m'écoutes? Cette différence-là, il faut le garder. Le peuple israélite, c'est ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Ou le peuple hébreu. Mais le peuple israélien, c'est la nation d'aujourd'hui. Il faut faire cette différence. Chers serviteurs de Dieu, ne confondez pas cela. L'Israël que nous devons regarder, l'Israël que nous devons s'appuyer, c'est l'Israël qui est dans la Bible. C'est l'Israël qui est dans la Bible. Parce que la Bible dit ceci. Dans la tribu de Juda, il nous est né un sauveur. Amen. Il y a une différence. Il y avait arrivé un moment dans l'Israël. Dieu les avait livrés. L'Israël était divisé en deux. Le peuple Juda et le peuple israélite. Mais il y avait la colonisation dans tous les deux peuples. Mais la colonisation du peuple Juda, on l'appelait déportation. On l'appelait déportation. Et la colonisation du peuple israélite, on l'appelait la transplantation.
Lorsqu'on parle de la transplantation, c'est déchirer un arbre avec ses racines, sans laisser les traces. Mais lorsqu'on parle du peuple Égyptien, la déportation, on prenait les gens en captivité. Mais on laissait quelqu'un pour garder la doctrine. Pourquoi Dieu a conservé le peuple Égyptien et laissé le peuple israélien? Parce qu'en Juda, ils avaient la promesse qu'on allait sortir le roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire ceci, toi tu ne peux pas mourir parce qu'il y a quelque chose que Dieu a laissé en toi. Parce que tu es de la race de Juda. Amen. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela. Dieu ne laissait pas le peuple égyptien. Vous savez pourquoi Jonas refusait d'aller à Ninive? Parce que Ninive était la capitale du pays où qui colonisait Israël. C'est ces colères-là qui l'animaient de refuser. C'était pas parce qu'il était un homme très colérique. Il avait des regrets. Seigneur, tu m'envoies là-bas. Mais le peuple là, nous ont oublié la doctrine. Nous ont oublié les dieux. Nous ont oublié tout. Mais en Juda, Dieu les conservait. Parce qu'Année devait sortir un sauveur. Année devait sortir un fils. C'est pour cela la Bible dit, celui qui a le fils a la vie. Je voulais te dire cette fois, comme tu as Jésus-Christ, tu ne finiras pas ici. Comme tu as Jésus-Christ, tu es de la race de Juda. Tu es parmi les lions. Parmi les lions, c'est le roi. Nous sommes dans un royaume des rois. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui est un fils? C'est celui qui a de la maturité. Lorsqu'on parle de fils, c'est celui qui a de la maturité. Et lorsqu'on parle d'un enfant, c'est celui qui est immature. C'est cette différence. Le fils, c'est celui qui a de la maturité. Le fils, c'est celui qu'on peut donner une responsabilité. Si on te donne une responsabilité, c'est que tu es un fils. Si on ne te donne pas, c'est que tu es encore un petit. La Bible dit dans le livre des Galates, un enfant n'est pas différent d'un esclave. Si tu es un enfant, on ne peut pas te donner l'héritage. Parce que tu es comme un esclave. Mais il te faut quelque maturité. C'est pour cela l'enfant prodigue, il n'avait pas de la maturité. Il avait besoin de la richesse. Lorsqu'il a reçu la richesse, il ne pouvait faire rien parce qu'il était un enfant. Lorsqu'on parle de la maturité ce n'est pas de l'âge. Mais la maturité vient lorsque Dieu passe à des épreuves. David était plus mature que ses frères. David était plus mature que ses frères. Mais pourquoi David était plus mature? Parce qu'il avait rencontré à tous les temps les épreuves. Tu n'es pas mature lorsque tu affrontes les épreuves. Ne fuis pas les combats de ta vie. Ne fuis pas les combats de ta vie. C'est le combat qui te rendra mature. C'est le combat qui te rendra mature. C'est un bon amen. La maturité vient par les épreuves. Tu peux être ici. Tu as 30 ans. Tu es toujours un enfant. Mais tu peux être ici. Tu as 12 ans. Mais tu es mature. Un fils, c'est celui qui peut avoir une responsabilité. Écoutez, Jésus dans Luc 2, chapitre 49, il a dit ceci. Pourquoi vous me cherchez? Lui lui a répondu, Jésus lui a répondu, vous ne savez pas que je m'occupe des affaires de mon Père. Ne vous inquiétez pas de moi. Si je fais ceci, je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus était un fils, pourquoi? Parce qu'on lui avait donné une responsabilité. On deviendra un fils lorsqu'on est capable de gérer des responsabilités. Si tu es béni, tu peux me donner un bon amen. Un fils, c'est celui qui couvre la dignité de son père. Un fils, il comprend son père mieux. Un fils, c'est celui qui couvre la dignité de son père. Mon père,
Mais d'abord, retourne à l'idée pour sauver la massanga. Et puis je voulais vous dire une chose. Papa pose à la salle mabé. Et puis le matin, malédiction, il volait le lumou. Ceux qui ont ce qui mabé, n'ayez pas pour laquelle il mabé. Donc papa salle mabé, il faut aussi pas pour le lumou. D'abord, c'est pour le matin, papa salle mabé. Papa salle mabé. Je comprends, c'est pour mon bien. Est-ce que Abraham était un bon père? Il pouvait sacrifier Isaac. Il faisait cela pour aider Isaac. Est-ce que Dieu, si était un bon père, il pouvait livrer Jésus à la mort? Le père ne fait pas des erreurs. Le père, tout ce qu'il fait pour avancer son fils, lorsque David m'appelle, même si moi je reçu les appels de David, ça rêve des témoins. Mais je le dis à 6 heures à la je vais partir, même je ne vais pas les transports. Parce que mon père n'a pas tort. C'est que un père ne fait pas des erreurs. Un fils, c'est celui qui couvre la nudité de son père. Un fils, c'est celui qui est devenu pur. Vous voyez la main, on peut les manger s'il devient mûr. Un fils, on peut les consommer s'il devient mûr. Ne sentez pas lorsque tu n'es pas mûr. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Un fils, c'est celui qui est prêt à être confié à une mission. Je voulais donner un exemple. Lorsqu'on parle des fils, en hébreu, fils veut dire ben. En grec, fils veut dire bar. Je vais vous donner des exemples. Lorsque Rachel mit au monde, il a donné le nom de Ben Oni, qui signifie fils de ma douleur. Et Jacob il a changé Benjamin, fils de ma droite. Vous allez comprendre lorsqu'on dit Ben dans la Bible, c'est le fils. Amen. En grec, lorsqu'on parle des fils, c'est pas. Par exemple, Bartimée en soi, ce n'était pas une norme. Il voulait tout simplement, c'est le fils de Timée. Lorsque vous entendez le nom comme Barabbas, qui veut dire fils du père, fils, Abba, père, fils du père. Lorsque vous entendez le nom comme Barnabas, Bar comme fils, Nabas comme consolation. Fils de ma consolation. Lorsque vous entendez Barsabas, c'est le fils du sabbat, fils du repos. Lorsqu'on parle des fils, retenez ceci, fils en hébreu c'est ben. Parce que je vais dire quelque chose. Jésus était le fils naturel par rapport à Marie et Joseph. Mais il était le fils surnaturel. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est le fils surnaturel de Dieu. La Bible dit ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Comme Dieu est spirituel. Lorsque Dieu est mort, met au monde, il doit donner seulement un fils surnaturel. Jésus était le fils surnaturel. Lorsque Jésus est entré dans l'eau de baptême, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 17, la Bible dit une fois fille entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils. Jésus normalement était le fils de qui? Vous allez comprendre. Jésus était le fils surnaturel de Dieu. Je vais vous choquer. Ce n'est pas pour vous choquer dans les mauvais sens. Tous les chrétiens sont les fils surnaturels de Dieu. La Bible dit à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les chrétiens sont les du sang. Je
Tu es le fils surnaturel de Dieu. Tout ce qui est surnaturel ne peut jamais t'emballer. Parce qu'il a dit la Bible dit nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Écoutez, c'est le Père qui témoigne le Fils. Ou c'est le Père qui a un vrai témoignage du Fils. Si tu veux avoir un bon témoignage, il faut avoir un bon témoignage de ton Père. Hier j'avais, aujourd'hui j'ai dit à mes frères, aujourd'hui les gens de l'église vont venir nombreux. Parce qu'hier lorsque j'interprétais Dati, Dati a dit, je vais l'écouter. C'était mon fils. Mon père m'a témoigné. Certainement il y a même des mamans qui sont venues. À cause de quoi? Du témoignage. Il faut sortir avec le témoignage de ton père. Sors avec le témoignage de ton père. Ne prie pas les étapes. Fils, parce que tu es dans votre maison. Ne prie pas les étapes. Dis-moi bon amen. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. Bon amen, tous qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu as le sang de Jésus, c'est que tu es fils de Dieu. C'est que tu es le fils de Dieu. Allez. Amen. Vous allez comprendre ceci. Lorsque nous parlons de Jésus, fils naturel, vous allez comprendre. Les prénoms de précision. En français, lorsqu'on parle de fils, qui est un fils naturel ou naturel, on l'appelle c'est ma fils. Mais en hébreu, le fils biologique, on l'appelle Ben. Mais le fils naturel, on les appelle Ha-Ben. H-A-Ben. Vous allez comprendre ceci. Lorsque je parle de Ha, c'est en hébreu. On les appelle le verbe de Dieu. Si Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est conjugué avec des verbes. Elle et Dieu. Vous allez comprendre El Shaddai, Elohim, El-Gana. Elle c'est le verbe de Dieu. Ici c'est Dieu. Lorsqu'on parle aussi de Ha, vous allez comprendre il y a un attribut de Dieu qu'on dit Hamakor. Le Dieu qui ne connaît pas la mort. Qui explique cela? C'est Abraham. Abraham, son nom était Abraham. Lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a changé à Abraham. Vous allez comprendre que H est entré dedans. Ce qui veut dire Dieu s'est incarné à Abraham. Abraham n'est plus la personne normale. Il est devenu homme surnaturel. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 4. Vous êtes des dieux. On ne dit pas un petit Dieu. On dit vous êtes des dieux. Pourquoi on dit vous êtes des dieux? Parce qu'il y a AH qui est entré dedans. Lorsqu'on parle de Jésus, fils naturel, on dit Ben. Mais lorsqu'on parle de Jésus, fils surnaturel, on dit Aben. Est-ce que tu peux acclamer pour tes mots pour le On a dit ceci. La Bible dit tu es le fils de Dieu. Tu es le Christ. Fils de Dieu. Vivant. Lorsqu'on parle de Christ, c'est celui qui ne meurt pas. Je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on parle de Christ, en hébreu, Christ c'est Mashiach. Toute personne qui s'appelle Christ, en hébreu, on va l'appeler Mashiach. Mais Jésus était Hamashiach. Il était un Dieu incarné. On dit en hébreu, on va dire ceci. Hamashiach. Haben, Lakan. Professeur. Hamashiach. Haben, Lakan. Tu es le Christ. Le Christ. Fils surnaturel. Jésus était le fils surnaturel. Jésus était Abel. Mashiach, c'est le rocher. Un jour, Jésus dit à ses disciples, pourquoi me cherchez-vous? Je m'occupe des affaires de mon Père. Je voulais parler une chose. Vous allez noter ceci. En Israël, c'était leur coutume. Leur fils ou fille héritier
C'était leurs esclaves. Les fils étaient les esclaves de leur père. Les fils étaient les esclaves de leur père. Oui. Je vais vous donner des prêts. Genèse chapitre 29. 14 à 15. On dit ceci. Là-bas dit certainement à Jacob. Tu es mon os. Tu es ma chair. Je ne vais plus aller loin, tu vas le dire. Jacob était le fils de Laban. Parce que Jacob allait appeler Laban oncle. Mais pour avoir la bénédiction chez Laban, il est devenu esclave pendant 14 ans. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Je vais dire encore. Genèse chapitre 29, verset 9. Rachel, l'hébergeur des troupeaux de son père. Ce qui m'étonne, Rachel était une fille. Comment on pouvait lui abandonner dans des brousses? Quel danger! En Israël, cela était une école. Lorsqu'on parle de fils dans sa maison, on dit seulement fils était serviteur de son père. Nous les fils, nous devons servir nos pères. Je voulais donner quelques qualités de fils. Un fils, c'est celui qui honore son père. Quel que soit le niveau de la richesse de son père. Un fils, c'est celui qui complète son père. Un jour d'être m'a dit ceci. Il a dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de la totalité, mais c'est l'œuvre de la complémentarité. Nous, on a travaillé. Vous aussi, nos fils, lorsque vous venez compléter notre travail. L'œuvre de Dieu, on se complète. Fils, tu es ici. Je voulais seulement nous dire, nous sommes les serviteurs de nos pères. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père spirituel, tu dois les servir. Parce que la Bible dit, tu honores ton père. Car c'est une loi avec une promesse. Les lois de Dieu, les 10 commandements, est divisé en deux parties. Le premier parti, on dit les parties de l'homme avec Dieu. Du premier commandement jusqu'au 5e. Là on parle de l'homme avec Dieu. Le deuxième commandement, c'est de l'homme avec l'homme. Là on parle de l'homme. Et le premier commandement d'un homme avec l'homme, on dit ceci: enfant, honore ton père. Amen. On ne pas dire les pères sont des dieux, mais les pères sont des gens qui incarnent Dieu sur la terre. Nous, à l'électricité, on a étudié ceci. Il y a des générateurs. Les générateurs, ce sont ceux qui produisent de l'énergie. Nos pères, ce sont les gens qui nous ont engendrés, qui nous ont produits. Ils ont des capacités de nous fermer les cieux, que les cieux qui soient fermés. Obéis à ton père spirituel, car tu es son serviteur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Est-ce que vous pouvez faire un Lorsqu'on parle de géniteur, lorsqu'on parle de père, c'est celui qui donne une sémence. Nous sommes des sémences de Biomba. On est toujours en train de se croître. Un fils, c'est celui qui soutient son père. Nous allons soutenir Date. Quel que soit tout ce que vous allez dire, je le dis au nom de la chair, nous allons les soutenir. Même s'ils parlent en Europe, nous allons les soutenir. Nous ne sommes pas venus pour voir les matériels. Nous sommes venus les soutenir. Alors, on va comprendre. Mais si la salle de conférence, la salle de Kimia, on a dit que l'église l'église est mêlée de tout. Il y a son kito. Non, tu es à l'aise. Il y a une décoration. Parce que j'ai un bon père.
Je dois les soutenir. Même s'il veut devenir président, je dois les soutenir. Est-ce que va lancer la salle? Soutenez votre date. Vous aussi vous êtes venus. Soutenez vos pères spirituels. Qui des gens là. Parce que dans cette génération, lorsqu'on parle de la vision et sur les jeunes, on n'a pas dit pour faire de la rébellion. Les jeunes se sont seulement réunis pour s'élever contre leur père spirituel. Les jours où tu vas parler en mal contre ton père, tu seras maudit. La Bible dit, celui qui maudit son père, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Lorsqu'on parle de la lampe, c'est la grâce de Dieu. Lorsque tu maudis ton père, la grâce finit. Lorsqu'on parle de la lampe, c'est la parole de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu maudis ton père, puisque tu vas prêcher, cela n'aura pas d'effet. Soutenez mon père. Je fais ces conférences non pour des révélations, mais je fais ces conférences pour aider les fils à aller de l'avant. J'aime pas aller dans les conférences parce que les gens aiment la révélation. Or, la révélation vient de la connaissance de Dieu. La révélation vient de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la révélation, commence d'abord de la parole de Dieu. Par là, Dieu va te révéler. Tu connais pas d'abord la parole de Dieu. Et tu veux seulement parler de la révélation. Qu'est-ce que tu vas faire avec la révélation? La Bible dit que l'Église est fondée par les enseignements et non par les révélations. Jésus déjà a révélé la vie éternelle. Ce qui est important, c'est d'aller au ciel. La foi révélée, et ce qui n'a qu'à la désappartement. Moi, je me vois comme un évangéliste. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens croient que Dieu existe. Et que les gens croient qu'il existe le paradis. Si il y a un candidat du paradis, dans cette auditoire, moi je serai le deuxième. Parce que moi je suis au ciel. Moi je ne sers pas Dieu pour aller à ciel. C'est pour cela que vous devez faire attention. Vous êtes en train de vous maudire. Un fils, c'est celui qui ressemble à son père. Vous savez, lorsqu'un fils même prêche, il n'a pas le temps de dire je prêche pour mon père. Même s'il prêche des délivrances, son père prêche des effondrements, il aura toujours les traits de son père. Fils, c'est celui qui obéit à son père. Un fils, c'est celui qui témoigne bien de son père. Nous devons témoigner à bien de nos pères. Nous ne sommes pas venus premièrement pour de l'argent. Lorsque moi j'étais venu, j'avais aucune connaissance. J'avais aucune connaissance. C'est à travers ta vie que je réussis la connaissance. Ce qui n'est pas donné est plus important que de l'argent. C'est que je ne prêche pas ici. Je vais prêcher à l'étranger. J'ai réussi quelque chose. Un jour, Dad m'a envoyé prêcher là où il devait prêcher. Dans un grand séminaire pendant une semaine. Je dois toujours témoigner d'Ad. Un jour, j'étais dans les suspensions. Dad me dit ceci. Il a dit Jonas, je te donne cette suspension. Non parce que je ne t'aime pas. Mais je suis en train de détruire l'esprit qui est en toi. Parce que si on a l'autorité du colon en haut, nous avons solution dans cela. Ceux qui papa sont l'autorité du colon fil le bébé. Ceux qui papa sont dans l'autorité fil le bébé. Nous l'avons. Des fois il nous parle. Il est en train de nous presser même devant les gens. Et je vais dire ceci. Je devais lire la Bible. Mais je suis parti pour boire de l'eau. Là, il a dit, Jonas, tu es toujours un petit. Tu es comme un chef. Même si on lui donne la chaise, lorsqu'il voit un os, il partira. Mais je voulais dire ceci. Les gens aussi bénéficient de la grâce de Dieu. Amen. Si il avait dit cela, ce n'était pas pour m'humilier. Mais c'est pour me redresser. C'est pour me redresser. La Bible dit, Salomé dit à ses fils, gardez mes enseignements.
Il est là sur vos doigts comme une alliance. Les enseignements des dates, c'est une alliance pour ma vie. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas comment lire la Bible. Mais c'est elle. Et puis moi je suis fier parce que c'est elle qui m'a formé la toute première personne. Il s'est donné la paix pour moi. Un fils, c'est celui qui fait son père un modèle. Dad était modèle pour moi. Même s'il y a quelque chose que j'ai échoué, mais je fais l'effort d'adopter encore d'autres choses. Dad, s'il prêche, il y a des prédicateurs, mais il n'y a pas de prédicateurs comme mon père. Vous devez aimer vos pères. Aimez vos pères. Aimez-les. Aimez vos pères. Mais nous devons nous ressentir à papa de l'innovation, ma part, mon ami, tout cas. Il est allé dans ma bouée. Après ça, il est sur bon engagement. Vous savez la bonne engagement. À ça, la grande dire que le sang même pour la bonne engagement biologiquement. C'est les gars de vous font ça la bonne engagement. Un jour, j'appelais dans les apôtres. Il m'a dit ferme ta bouche. Je ne suis pas ton apôtre. Je suis ton père. Donc, c'est comme toi aussi. Il n'y a pas de différence. Aimez vos pères. Est-ce que vous pouvez faire avec moi? Si je fais ceci, c'est pour vous. C'est qu'on peut nous marquer. Je voulais atterrir. Plusieurs enfants ont reçu la bénédiction au service de leur père. David est devenu roi à paître les troupeaux de son père. Saül est devenu roi au service de son père. Joseph est devenu roi lorsque son père lui avait envoyé. Lorsque ton père t'envoie, il te pousse vers la royauté, il te pousse vers la grandeur, il te pousse vers la richesse. Ne refusez pas pour les enfants de vos pères. Le fils dans sa maison était un serviteur. Je voulais atterrir pour finir. En Israël, quelle était l'idée pour appeler les fils des serviteurs? Quelle était l'idée? Quel que soit l'époque que le peuple est arrivé, qu'ils peuvent les surmonter. Parce qu'en travaillant, on devient fort. La dernière idée, c'était pour que les enfants soient riches. Les travaux principaux de l'Israël, c'était l'élevage. C'était la pêche. L'agriculture. Je sais si tu vas t'arrêter. La forge. Pourquoi il est initié dans ce travail? Les sortes qui deviennent forts. Tu deviendras fort lorsque tu es serviteur de ton père. Je vais vous donner le verset. Tu vas dire pourquoi devenir le serviteur de ton père. Lorsque tu appelles Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 1, il dit Josué, mon serviteur Moïse est mort. La Bible dit que Josué était le serviteur de Moïse. Moïse était le serviteur de Dieu. Je suis le serviteur de Noma. Noma est le serviteur de Dieu. Je suis devenu le serviteur de Dieu. Le jour peut-être Noma va me libérer. Ou le jour je vais devenir successeur. Tu n'as pas de Dieu. Tu es le Dieu de ton père. Et Élisée va prier. Où est le où? Il va pas dire où est mon Dieu. Il va dire où est le Dieu de mon père. Lorsque les choses ne marchent pas dans ma vie, j'appelle le Dieu de mon père. Avoir un père, c'est une couverture. Avoir un père, c'est une protection. Avoir un père, c'est une héritage. Avoir un père, c'est une richesse. Avoir un père est une école. Moi j'apprends de moi chaque jour. Tout ce que Noma fait,
C'était un enseignement pour ma fille. Avoir un père, c'est une bénédiction. Parce que en réalité, c'est le spirituel qui domine. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les rois? Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu, mais nous sommes les serviteurs de nos pères. Servez vos pères avec amour. Toi aussi qui es béni, il peut y avoir que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Je voulais te dire une chose. Le meilleur cadeau de tous les cadeaux, c'est Jésus-Christ. Depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, même si les problèmes me trouvent, je suis toujours dans la joie. Parce que Jésus est mon bien. Jésus est ma richesse. Croyons en Jésus-Christ. Je sais que nous commettons des mal. Non, je sais que nous commettons des mal. Mais ne restons pas là. Allez vers Jésus-Christ. C'est peuple le monde. Croyez en Jésus. Mais que nous sommes souffrus dans le poli à pied tata santé. Et ça va dans la mais tu peux la Jésus. Tant que nous avons Bartimée, Bartimée, on va lui bosser, on va lui passer. On va lui passer. Directeur. Non, si ça va. Lorsque tu entends cette prédication, quitte l'ancienne vie. Le péché ne paye pas. Le péché ne paye pas. Moi je dis souvent aux gens, ce que je vis aujourd'hui, c'est le conséquent de mes mal. Parce que j'avais marché pas bien avec Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour ton intérêt. Celui m'a gagné, on va remettre dans la recouvre. Premièrement, on craint Dieu pour protéger nos vies. Moi aussi je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. C'est là que Jésus voulait lui dire quoi? Aujourd'hui tu as rencontré Jésus. Je suis l'homme de la grâce. Moïse est content, content. Tu seras lapidé. Aimez Jésus. Je sais que nous sommes des jeunes. Et quoi, il y a des émotions. Il y a des sentiments qui nous entourent. Mais je voulais vous dire, il y a une grande joie en Jésus. Il y a une grande joie en Jésus. Depuis que je connais Jésus, là, la vie de Basson Marie n'a pas fait. Là, il peut nous assumer la mamate. Mais là, il y a l'accent à Nzambe. Ma première partenaire a fini avec Komalibota. Même la monnaie à l'acte, ce sont mes fils que j'encadre. Ils m'ont acheté $30. Pourquoi? Daddy m'a montré quelque chose. Lorsque tu as Jésus, tu auras des opportunités. Donc vous avez été éliminé dans la salle d'hôtel. Ma veste de Dieu sont là dans la sommate. Un jour, on a l'église à la séma veste. Comment on somme les sous-vestes? Et pour les parents, maman, je n'achète pas. Mes parents achètent pour moi. Ma famille, comment ma partenaire là-bas? Il y a des fois, lorsque je prêche à l'église, on peut me donner le front. Mais il y aura des mamans qui vont m'appeler. Mais je passe à la maison. Peut-être que tu reçois $20. Je vais chez la. Ils sont devenus mes partenaires à cause de Jésus. Lorsque vous avez Jésus, vous avez tout ce qui est des meilleurs. La Bible dit celui qui a les fils à la vie. Celui qui a les fils à la vie. Si tu as Jésus, tu es heureux. Parce que tu as la vie. Parce que tu as la vie. Parce que tu as la vie. Croyez en Jésus. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez au milieu des mondes. Lorsqu'on parle de l'amour, l'amour est réciproque. La Bible dit, car tu as tant aimé, il a donné. Dieu avait aimé. À son tour aussi, il dit, n'aimez point les mondes. Dieu nous aime. Nous aussi nous devons aimer Dieu. Si nous aimons les mondes, c'est que nous
Nous abandonnons Dieu. N'aime pas les amis plus que Dieu. N'aime pas un mec plus que Dieu. N'aime pas un mec plus que Dieu. N'aime pas l'argent plus que Dieu. Et que Jésus soit au centre de ta vie. Que Jésus soit à la base de ta vie. Je voulais citer et revenir à ma prédication. Tous celui qui a besoin de recevoir Jésus. Je sais que c'est une conférence. Mais ce que je prêchais, cela t'a touché. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as passé l'effort. Tout celui qui n'a pas reçu Jésus, c'est un journalier dans l'église. Or, un journalier, la compagnie ne le connaît pas. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus sont des engagés dans l'église. Qui est devenu engagé dans l'église. Qui est devenu notre frère. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Viens s'il te plaît. Restons. Donne-moi. Boyamba Yesu eza kitoko koleka nyonso. Yaka, olingo yamba Yesu. Eza na bato nano bayambi Yesu tolobi napesa bino ngepa Yesu. Yesu akoma motambwisi na ngai. Yo mpe oyo bande kotambola na ye na Nzambe obebisaki. Nayebi so kokola mabele telema. Zonga na service ya Yesu. Eza nde Nzambe apambolaka. Il n'y a pas de gens qui ont besoin de recevoir Jésus. Juste dans sa maison, c'est le serviteur de son père. Isaac portait le poids de son père parce qu'il était le meilleur serviteur de son père. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Si quelqu'un a attendu que tu peux acclamer, que le Dieu de nos vous bénisse. Reste serviteur de ton Père. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.